Alors, j'ai essayé de trouver un endroit où filmer en étant à l'aise, en étant loin du bruit, qui soit à peu près passable pour YouTube. Bienvenue dans la vraie vie, guys. C'est un nouveau format pour moi, on va faire un girl talk aujourd'hui. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec vous, des sujets que vous m'avez demandé d'aborder. Et Tata Camélia, avec sa moindre expérience de la vie, il y a des petites choses que j'ai mis en place pour éviter certaines situations douloureuses, surmonter aussi certains moments de la vie, positivité, et même si on n'est pas dans le pays des... même si on n'est pas dans le monde des bisounours, on va dire qu'il y a des petites choses que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien. Donc je vous ai fait un petit sondage sur Instagram. Il y a des sujets sympas qu'on va pouvoir aborder ensemble. Faites pas attention à mon environnement. Maquillage s'il te plaît. La prochaine fois je vous promets on filmera un tuto ensemble pendant qu'on parle. Si jamais ce format là vous plaît, que vous voulez une partie 2, on fera ensemble un tuto make-up. Pour mes cheveux, je sais pas si vous voyez, ils sont légèrement au rouge, un peu bordeaux. C'est une cire colorante. Je vous renvoie à cette vidéo là où je vous explique tout. Vous avez aussi les références de l'article si jamais ça vous intéresse. Sachant que quand j'ai posté la première vidéo, les cires sont parties à une vitesse. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit ouais on les a mis en alerte pour que quand ça revienne on les commande. Donc voilà. J'ai même pas fait mon plan, mais moi je vais être en galère. On va commencer par l'infertilité et le SOPK. Le SOPK c'est un trouble du dérèglement, enfin c'est un dérèglement hormonal chez la femme. C'est au niveau des ovaires et ça peut vous causer pas mal de dérèglements comme le poids, l'infertilité, la pilosité, des dérèglements aussi au niveau de l'humeur. Et donc je suis atteinte du syndrome du SOPK et il faut savoir qu'une femme sur 7 est atteinte aussi du syndrome du SOPK. C'est pas facilement, on va dire, détectable en tant que seule. Il faut que vous soyez aidé d'un gynécologue. Vous avez une écho, vous avez une prise de sang à faire et après vous pouvez poser un diagnostic. Voilà. Sachant qu'en France, l'accompagnement, le suivi est médiocre. Je vous le dis, franchement, c'est très difficile de bien se faire accompagner avec le SOPK. Je l'ai déjà dit sur Instagram, moi j'ai eu mes enfants naturellement. C'est une question qui me revient souvent. Mais les parcours PMA pour le SOPK sont quand même accessibles. Je crois que vous avez l'accès à différents traitements pour que vous puissiez tomber enceinte parce que l'infertilité pour le SOPK c'est quand même une cause, c'est connu. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de mamans qui sont aussi atteintes du syndrome du SOPK et qui ont eu leurs enfants naturellement. J'ai beaucoup de jeunes filles aussi qui m'écrivent, qui me disent Tata Kams, comment on va faire? On a le SOPK et on sait pas trop ce que ça va donner plus tard. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des enfants ou pas? Franchement, vous mettez pas la pression. Vous posez pas ce genre de questions. Vivez votre vie. Essayez de faire les choses naturellement avec votre cœur. Et voilà, et vous verrez par la suite. Si déjà vous vous mettez des bâtons dans les roues, pour certaines vous n'êtes même pas encore mariée, vous vous dites déjà j'aurai pas mes enfants parce que j'ai le SOPK. Non en fait, déjà psychologiquement ça démarre mal. Calm down, respirez, allez-y vraiment doucement et vous verrez. Après pour la suite, moi voilà, j'ai eu mes enfants, autant j'avais déjà le SOPK et je le savais pas et je les ai eu naturellement, mes deux loulous. D'ailleurs, pour vous le dire, il y a plein de femmes qui ont le SOPK et qui prennent une contraception parce qu'elles ont peur de tomber enceinte. Après, par la suite, c'est vrai, effectivement, il y a aussi beaucoup de femmes qui peuvent pas avoir d'enfants avec le syndrome du SOPK, mais c'est possible. Il y a différents traitements qui pourront après vous aider pour tomber enceinte. Pas de souci. Après aussi pour parler de manière générale du SOPK, on est tellement mal accompagné par le médical en France, enfin par les professionnels de santé sur le SOPK, qu'en fait on a du mal à le gérer. Moi je sais que il n'y a pas de traitement, on est d'accord pour le SOPK, mais le fait de savoir qu'on l'a, c'est rassurant. J'ai un petit peu plus de poils que de la normale, mais c'est ok parce que je sais que j'ai le SOPK. Je galère à perdre du poids malgré que je fasse 1001 efforts, mais c'est ok parce que j'ai le SOPK. En fait, c'est quand vous faites des efforts, quand vous vous motivez à faire quelque chose, par exemple un régime, et que vous ne voyez pas d'effort derrière, ça paye pas, c'est frustrant. Et de savoir que vous avez le SOPK et donc que ça peut empêcher que vous perdiez du poids, franchement moi je trouve que c'est rassurant. Quand je l'ai su,
Parce qu'en fait ça arrivé à un moment où je l'ai su après l'arrivée de mon deuxième. Je suis partie faire un contrôle gynécologique auprès de mon médecin et il me dit ah mais vous essayez d'avoir un enfant? Je lui dis non, c'est pas prévu. Et il me dit parce que vous êtes porteuse du syndrome des ovaires polykystiques. Je regarde, je lui dis ouais ok, et enfin ça change quoi de ma vie? Il me dit bon bah voilà je vous le dis, je vous pose le diagnostic. Donc, je dis ok. Et il m'a laissé comme ça, il m'a dit vous aurez peut-être plus d'enfants, il m'a fait flipper en plus à ce moment là. Et c'est dommage que ce soit moi en rentrant à la maison qui ai fait mes propres recherches et j'ai trouvé les différents... Il m'a pas dit que c'était peut-être à cause de ça que j'avais un petit peu plus de poils que la normale, il m'a pas dit que ça pouvait dérégler mes hormones et donc me causer des sauts d'humeur, me jouer avec mon poids. Tout ça j'ai pas été prévenue et franchement ça je le digère mal quoi. Après il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place, notamment un régime équilibré, à base d'antioxydants, à base de beaucoup de fruits, de légumes. On va éviter tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est produits transformés, clairement. Et le sucre, c'est ça dérègle aussi pas mal nos hormones. Donc faites attention, voilà, tout ce qui est sucré, il y a un régime de vie correct, un peu de sport. Et voilà, et je trouve que ça fait du bien de le savoir, en fait, tout simplement. Quand je galère un petit peu à perdre du poids, quand j'en prends plus vite qu'avant, le fait de savoir que ça vient de ça, ça me rassure. Donc il n'existe à ce jour pas de traitement, mais voilà, ça reste quand même bon de savoir. Alors là, on va parler brièvement. Je vais essayer de pas trop aborder ce sujet. Je pense qu'on va partir sur 2 ou 3 thématiques. Et si ça vous plaît, si vous voulez voir une partie 2, on la fera, il n'y a pas de souci. On va parler de la CAN. La canne je sais pas. Bref, du foot en ce moment. Maroc, Algérie, des pays d'Afrique qui se battent. J'étais sur TikTok avant-hier et en fait j'ai lu des messages, franchement les filles ça m'a choqué, des messages à peur comme on dit. Vraiment, je vous jure, j'en ai eu la larme à l'œil et en tant que maman de 2 garçons, je me dis mais si mes enfants ils tombent sur des commentaires comme ça, moi je les ai élevés dans le respect, la tolérance d'autrui, c'est pas parce que ton pote c'est un juif, un chrétien ou je sais pas quoi que tu vas commencer à faire des différences. C'est pas parce que ton pote c'est un sénégalais ou c'est un algérien que tu vas commencer à me le discriminer, ça c'est hors de question. Et moi j'ai élevé mes enfants vraiment comme ça et quand j'étais les commentaires je me dis mais qu'est-ce que ça va être quand ils vont grandir. C'était... J'ai même pas envie de les répéter parce que c'est tellement bas que c'est vraiment un combat entre le Maroc, Algérie. Bon c'est au-delà du foot hein. Franchement je trouve que c'est un combat qui a toujours existé et je trouve ça mais tellement bas. Oh les gars c'est la même terre, c'est des frontières, ça reste juste, c'est politique à la limite même commercial même, j'ai envie de dire, ça reste que des frontières. On est tous frères et sœurs. Et encore pire en plus, dans la religion musulmane, le nationalisme c'est pas licite. Ce que vous faites c'est mal. Alors je sais que là les filles qui regardent ça, forcément vous n'êtes pas comme ça. Moi j'ai des amours de partout qui me suivent, des filles franchement des sucres. D'ailleurs moi la première, ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, elle est algérienne et je l'aime trop, c'est ma soeur. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais malheureusement il y en a encore beaucoup. Et c'est encore un phénomène qui perdure. Le combat Maroc-Algérie, le combat raciste en fait. Mais c'est pas que Maroc-Algérie, là je le prends en grippe, mais c'est comme les mariages mixtes. Chez nous, c'est la honte. Et à tort bien sûr, hein, mais c'est très difficile. Vous allez vous prendre une vague de harcèlement. Alors bon, il y a des familles maintenant qui acceptent et encore heureux. Et c'est dommage parce que on vit dans un pays multiculturel, on a toutes les religions, on a toutes les origines et tomber amoureux de quelqu'un de la même origine, de la même religion, pas forcément des fois lié au destin quoi je veux dire. Ce qui vous est destiné, ça vous est destiné. Moi je suis tombée sur Momo, c'est un Marocain en plus de ma ville du Maroc. Mais c'est pas du tout ce qui m'a attirée chez lui et c'est pas du tout ce pourquoi je me suis mariée avec lui. Je me suis mariée avec lui parce qu'il avait des valeurs, parce que je suis tombée amoureuse. Maintenant je trouve ça tellement dommage, cette division, cette haine. En fait nous on évolue, on grandit, on se mélange entre nous, mais les mentalités elles changent pas en fait. Et c'est la honte, franchement c'est la honte. Franchement on se fout la honte. Vraiment, aimons-nous. Peace. Au bout d'un moment, il va falloir que ça s'arrête tout ça. Il faut accepter l'autre, le tolérer, le respecter. On n'ira nulle part comme ça. Mis à part engendrer de la haine, de la violence.
D'ailleurs, vous êtes invité à participer à ce Girl Talks aussi. Je suis curieuse d'avoir vos retours. C'est trop dommage que je puisse pas faire un truc genre où vous répondiez quoi. J'ai trop envie d'échanger avec vous. Je vous attends en commentaire bien évidemment. En tout cas, le racisme et le nationalisme en Afrique, il est réel. Je vous l'invente pas. Malheureusement, c'est réel. Et j'envoie tout mon soutien à ces jeunes femmes qui tombent amoureuses d'une personne qui n'est pas de la même origine qu'elle et qui galèrent dans leur famille, vraiment, parce que ça doit être très compliqué. Moi je le vois, hein, je vois des mariages mixtes sur TikTok, oh les vagues d'harcèlement qu'ils reçoivent, enfin c'est incroyable. Et c'est même pas un problème de religion, parce que des fois les deux sont musulmans, les deux sont chrétiens, les deux, ils reçoivent quand même beaucoup de vagues de haine. Souvent c'est une Marocaine avec un Sénégalais, ou une Algérienne avec un Marocain. Voilà. Et souvent même, hein, des fois pour même pousser un peu le truc, souvent c'est deux Marocains, mais c'est comme c'est pas de la même ville, et bah ils sont pas contents. Vraiment, je vous envoie toute ma force, parce que ça doit vraiment pas être facile en interne. Si déjà vous avez votre famille des fois qui est pas d'accord, plus en plus le regard des gens et tout, bon c'est pas grave, vous me direz que ça consolidera votre amour et c'est une épreuve, hein, mais force. J'espère que ces mentalités changeront dans un avenir proche ou lointain. J'espère que mes fils ne grandiront pas dans un environnement comme ça, où on est jugé par rapport à son origine, sa couleur de peau. J'espère qu'ils pourront aimer l'autre par rapport à leurs valeurs, à ce qu'ils peuvent leur apporter dans leur vie, leur gentillesse, leur bienveillance, et pas forcément par rapport à voilà, des cheveux ou une couleur de peau. On va parler d'un dernier sujet. Il y en a deux là qui me tiennent à cœur et que j'aimerais aborder avec vous, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Je préfère faire plusieurs parties, même pour vous ça sera plus light. Il y a la charge mentale dans le foyer, à la maison en tant que maman, et il y a les relations avec la belle famille. Donc je vais commencer par les relations avec la belle famille, et si vous voulez on parlera de la charge mentale dans une autre vidéo. Notre rôle de maman, tout ce qu'on a endossé, comment vivre au quotidien pour avoir des relations saines à la maison, que ce soit plus pesant, qu'on subisse plus. J'ai mis quelques petites choses en place et je pense que ça peut être intéressant de l'aborder dans une prochaine vidéo. Mais là, pour finir cette vidéo là, je suis deg parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je pense que peut-être que je ferai des lives sur Instagram si vous êtes chaude. Si vous êtes partante, on fera peut-être des lives et comme ça au moins vous pourrez me donner votre avis directement en live quoi. Ah ouais, ça peut être cool. D'ailleurs je crois que je peux même faire ça sur YouTube, ça peut être sympa. Si vous voulez on fera ça sur Instagram, c'est Curly Cams. Donc on va parler là de la belle famille. Et puis c'est bien parce que du coup ça a fini bien sur mon sujet précédent. La belle famille. Beaucoup d'entre vous ont des belles sœurs, des belles mères qui sont pas forcément, on va dire, ultra bienveillantes. Ok. Alors là je vais prendre des pincettes. Moi je parle pas pour moi parce que moi je suis mariée à un homme qui est fils unique. Donc j'ai pas de belle sœur. Et j'ai une belle maman qui est adorable, qui est on va dire âgée et qui n'empiète pas sur on va dire ma vie. Mais voilà, ça reste une belle maman marocaine avec un fils unique. Ok. Par contre, je reçois beaucoup de témoignages de filles qui me disent ouais mes belles-sœurs elles me font vivre la misère, c'est très difficile. Des vipères, ma belle-mère c'est pareil, elle me fait la misère, j'en peux plus. Mais écoutez, j'ai un truc à vous dire, ne changez pas. Ça va être mon best conseil. Je sais que quand on est face à une situation où on a une personne en face de soi qui est méchante, qui est mauvaise, qui nous veut du mal, on a tendance à vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce. Non, faites pas ça. Je vous jure les filles, faites pas ça. Gardez toujours votre intégrité, votre gentillesse. Quoi qu'on vous fasse, je vous jure, Dieu est grand. Et tout finit par se voir. Tout finit par se voir au grand jour. C'est pas possible. Ma mère, elle me disait toujours en arabe, Niyat haramiyat. Mais je sais plus comment c'est quoi le proverbe. Mais en gros, le mauvais et le bon ne se marient pas. Ça veut dire que oui, au début, vous allez galérer. Hein, je vous dis pas. Hein. Au début, franchement, vous allez en prendre plein la gueule. Ok. Mais après, il y a une personne qui va voir, qui va dire tiens, regarde, on lui fait ça, elle dit rien, elle reste toujours gentille, machin. Tiens, on lui fait ça, elle fait.
Et une personne, deux personnes, trois personnes, et après les mauvaises personnes vont se voir. Alors que si vous rendez les coups, on va dire ouais mais t'as vu ce qu'elle a fait. Et là je parle plus pour le côté belle maman, je parle pas tant des belles sœurs. Je parle plus si vous avez une belle maman âgée. Je suis désolée, on m'écrit jamais, hein. Je vous jure, je reçois jamais de messages. Je vous jure, et là que je filme, je reçois des messages. On vous donne des coups, mais rendez-les pas. En tout cas pas sur une personne âgée. Là je parle plus des belles mamans. Laissez-la, vraiment laissez-la dans son truc. Elle veut vous enquiquiner, c'est pas grave, fait. Tout finit par se voir, je vous jure. Et je vous parle par expérience d'une personne qui est très proche dans ma famille. Je l'ai vue pendant des années, elle a galéré, elle a subi, elle a pris les coups. Alors attention, hein, il y a coups et coups. Hein. Je vous parle pas de coups physiques, je vous parle vraiment de petits trucs assez bas, de petites réflexions qui méritent pas que vous baviez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut pas le coup que vous crachiez votre venin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça vaut pas le coup. Laissez faire. Tout finit par se voir. Je vous jure. À force de petits coups bas, à force de machin, ça se voit. Après, il faut que vous ayez aussi le soutien de votre mari. Ça, c'est bien. Il faut qu'il puisse voir aussi. Si vous lui parlez et qu'il a du mal il n'a pas à choisir, hein, on est d'accord, entre sa femme et sa belle-mère et sa mère. Il n'a pas à choisir, c'est pas un choix qu'on lui demande, mais c'est juste de rétablir en fait un mode de vie sain. Faut que vous soyez, faut pas que ce soit toxique, sinon ça vaut pas le coup. Après, si c'est trop, bien sûr, mettez des distances. Il faut que vous vous protégiez aussi en tant que femme, en tant qu'épouse, ou peut-être même en tant que maman. Il faut que vous ayez, faut que vous gardiez quand même cette part d'innocence et de gentillesse que vous avez en vous. Faut pas qu'on vous la prenne. Mais ne rendez pas les coups, surtout sur une personne. Voilà, je pense que les personnes qui sont frustrées et les personnes qui sont méchantes comme ça, c'est souvent des personnes qui sont tristes et qui ne savent pas comment gérer. C'est comme des enfants qui savent pas comment gérer leurs émotions, qui savent pas comment gérer leur tristesse et leur frustration. Et en fait, c'est en apprenant à gérer votre tristesse et votre tristesse et votre frustration que vous allez pouvoir après la comprendre et ne pas la déverser sur autrui. C'est trop facile d'être méchant avec les gens et de ne pas se remettre en question et d'être méchant avec sa belle-fille. Moi je sais que si un jour j'ai une belle-fille, demain j'ai une belle-fille qu'elle me plaît pas, bah à ce moment-là je la prendrai entre quatre yeux et je lui dirai ce qui va pas. Mais j'essaierai pas de lui faire des petits coups bas en fait. Et surtout je serai jamais méchante. Si mon fils l'a choisi, c'est bon, bienvenue. Au-delà de ne pas rendre les coups, essayez aussi d'avoir peut-être une explication saine. Voilà, essayez de comprendre ce qui va pas, de vous remettre en question, parce que peut-être que la faute vient aussi de vous, peut-être pas. Mais si vous recevez de la méchanceté gratuite, ne la rendez pas. Ne tombez pas dans ce piège-là de devenir méchante. Vous valez plus que ça, vraiment. Maintenant, concernant les belles-sœurs, ben, j'ai un truc à vous dire en fait. C'est pas votre belle-mère, c'est pas votre mère, c'est pas votre sœur, ça reste que votre belle-sœur. Donc en fait, que la miss soit contente ou pas, c'est pareil. Elle va pas venir gérer dans votre foyer, elle va pas venir s'initier dans votre couple et ne laissez personne faire cette bêtise-là. Si vous laissez quelqu'un rentrer, si vous avez le malheur de laisser quelqu'un rentrer dans votre couple, je peux vous dire que ça peut vite dégénérer et ça peut vite en partir sur votre couple. Donc, en fait, non, bloquez-la d'entrée. Si elle est méchante avec vous et si vous estimez qu'elle est toxique pour votre environnement, ben vous coupez les plombs. Moi, je suis pas contre des fois de mettre des barrières, de mettre des distances avec certaines personnes pour soit mieux se retrouver, soit ne pas se retrouver du tout. Et si cette personne elle vous correspond pas et qu'elle correspond pas à votre mode de vie et voilà, et surtout si elle est méchante avec vous, surtout ça, bloquez tout en fait, non. Personne ne mérite de la méchanceté gratuite. Et si vous en êtes victime, bloquez. Bloca. C'est plus difficile hein, quand c'est une belle maman, quand c'est la maman de son mari. Surtout chez nous, on a quand même des relations souvent très fusionnelles avec les mamans, surtout les garçons. Donc c'est un peu plus difficile. Mais la belle-sœur, cousine, t'es chez toi, je suis chez moi. Hein. Non en fait. Et même si vous avez 3 ou 4 ou même 10 belles-sœurs, vous êtes qui vous êtes, vous méritez le respect, vous méritez qu'on vous donne de la gentillesse, qu'on vous donne
de la bienveillance, vous méritez votre place, vous n'avez volé personne, d'accord? Au contraire même, hein. On s'occupe d'eux, on leur fait on en prend soin de leur frère, de leur fils. Donc vraiment, vous n'avez pas à ni culpabiliser, ni vous en vouloir ou je sais quoi. Et vous méritez votre place. Donc vous avez le droit au respect. Et si ce respect n'est pas là, ne vous est pas donné, coupez les ponts. Peut-être qu'après en faisant ça, on va vous respecter, on va vous donner après par la suite, on va arrêter d'être méchante avec vous. Mais voilà, n'ayez pas peur de vous imposer en tout cas. Ça c'est mon petit conseil, ne changez pas. Ne devenez pas méchante si vous êtes face à une belle famille qui l'est envers vous. Ça va vous prendre toute votre petite part de ce qui est vous en fait. Ne changez pas, n'essayez pas de... Je finis sur ce petit mot là, hein, mais ne changez pas pour eux, ça vaut pas le coup. Ils vont vous prendre votre... Ils vont vous prendre votre petite part de ce qui fait vous. Et vous allez finir frustré, vous allez finir aigri, vous allez finir méchante et ça vaut pas le coup. Laissez-les à leur destin. Dites-leur que voilà, cette situation ne vous convient pas. J'ai plus... Ma batterie elle s'est coupée sur mon téléphone, du coup je finis rapidement comme ça. En tout cas ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup des efforts de vous rendre malade pour eux, ça vaut pas le coup. Bon je finis sur ça, je suis deg, j'avais plein de trucs à vous dire, j'ai plus de batterie. En tout cas si le format vous plaît on fait une partie 2, on va faire des lives aussi sur Instagram. Si j'arrive à me dégoter des petits moments pour vous comme ça serait trop bien. Et voilà, bah, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours, qu'on puisse échanger et voilà, et avancer dans la bonne direction tout ensemble. Je vous fais plein de bisous, je vous kiffe, je vous aime. Je vous retrouve dans une deuxième partie si le format vous a plu. Et je vous dis à bien bientôt.